je m'appelle Elisabeth Paradis, je suis nutritionniste au groupe Promo Santé Laval. Puis aujourd'hui, on va cuisiner ensemble une quiche aux légumes sans croûte. Donc, comme le dernier vidéo sur les biscuits, c'est dans le cadre du projet Cuisinons Entraînés. Donc, si vous faites partie des groupes de cuisine collective, vous allez avoir reçu aujourd'hui ou cette semaine en tout cas ce joli sac à cuisiner. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il contient et vous avez à l'intérieur tous les ingrédients pour cuisiner la recette, à quelques exceptions près. Donc, vous allez retrouver évidemment des œufs, donc un paquet de 4 œufs. Vous allez retrouver du lait et du fromage. Donc, ces trois produits-là, je vous invite à les mettre tout de suite au frigo quand vous recevez votre sac, jusqu'à temps que ça soit le moment de cuisiner la recette. Les autres ingrédients, c'est un petit peu moins stressant. On a nos légumes, donc le quart d'un chou-fleur, un poivron vert, une petite botte de persil et un oignon. Et, il m'en manque un, une carotte. Donc, vous avez les 5 légumes pour faire votre quiche et vos 3 produits frais, donc les œufs, le lait et le fromage. Vous avez aussi un petit cadeau à l'intérieur de votre sac qui est des oignons verts. Vous pourriez les mettre aussi à l'intérieur de la quiche si ça vous plaît. C'était juste un petit cadeau surprise de plus. Donc, on se lance dans la cuisson de la recette. Je l'ai fait au préalable, mais je vous invite à nettoyer les légumes avant de les cuisiner. Très, très important. Donc, on les nettoie à grande eau, tout simplement. Et on va aller préchauffer notre four. Donc, vous avez à l'intérieur de votre sac la recette. Donc, ici, ça explique un petit peu le contenu du sac. Et la recette est de l'autre côté. Donc, la première étape, préchauffer le four à 350 degrés. Ensuite, le premier ingrédient que vous avez à fournir, qui n'est pas nécessairement dans votre sac, c'est de l'huile ou du beurre ou de la margarine. Donc, vous allez beurrer un moule à tarte ou à quiche ou un moule qui ressemble à ça, qui est rond et qui va convenir pour votre quiche. Donc, moi, je vais utiliser de l'huile de canola pour huiler mon moule. Donc, j'en mets un petit peu, là, une cuillère à soupe environ. Vous pouvez mettre du beurre, puis l'étendre avec un essuie-tout. Moi, je prends un petit, mon Dieu, j'en mets partout. Je prends un petit pinceau comme ça pour en mettre partout à l'intérieur du moule. Voilà. Et notre croûte, pas de croûte, ça va être de la chapelure. Donc, vous, dans votre sac, vous allez avoir reçu un petit sachet de chapelure. Moi, je l'ai ici dans le pot. Donc, je vais en saupoudrer un petit peu dans le fond de mon moule. C'est 3 cuillères à soupe. Donc ma 3e cuillère. Voilà. Vous pouvez le brasser un petit peu pour vous assurer qu'il y en a un petit peu partout. Puis, on a notre petite croûte, pas de croûte. Je vais le mettre de côté parce que ça va revenir plus tard. Maintenant, on tourne ça de bord. On est rendu à la prochaine étape qui va être de cuire nos légumes, donc nos 5 beaux légumes. On va garder le persil pour la fin parce qu'on ne le fera pas rôtir comme les autres légumes. Donc, on va couper oignons, poivrons, carottes et chou-fleur en petits morceaux. Donc, en petits dés pour l'oignon, le poivron, en tranches pour la carotte, puis en fleurons pour mon chou-fleur. Donc, je vais commencer avec l'oignon. On a choisi ces 4 légumes-là pour cette recette-là. Qui n'est pas une recette que j'ai inventée nécessairement. Là, je l'ai trouvée sur le site recetesd'ici.com. Mais vous pourriez remplacer par les légumes que vous avez à la maison sans aucun problème. C'est une belle façon de vider son frigo, de mettre n'importe quel légume, ça fonctionne. Et ça va être tout aussi savoureux d'une fois à l'autre. Donc maintenant qu'on a coupé notre oignon, on prend le prochain qui est sur le bord, fait que je vais aller avec ma carotte. Je vais faire quand même des fines tranches de carottes parce que c'est un légume qui est assez dur, assez long à cuire, fait que je veux pas non plus qu'il reste cru, je veux qu'il cuise comme il faut, fait que je fais des minces tranches de carottes. Ensuite, notre chou-fleur. Donc, moi, j'aime utiliser tout le chou-fleur, donc incluant le pied du chou-fleur. Fait que vous pouvez le mettre dans la recette. Donc, des petits fleurons. Même chose que la carotte, quand même petit aussi. Puis
Puis de toute façon, on veut pas que ça prenne toute la place dans la quiche. C'est fun d'avoir des petits goûts de chou-fleur par-ci par-là. Ça serait sûrement excellent avec des brocolis aussi. Si vous voulez remplacer les oignons par des oignons verts, par des poireaux, ça serait aussi sûrement excellent. Vous voyez, je vais sûrement remplir ma tasse avant d'avoir fini mon chou-fleur au complet. Ça, puis un dernier morceau. Ça devrait être bon. Voilà, fait que le reste, on va le manger en crudité, en accompagnement de ma quiche. Fait que je mets ça de côté. Et pour finir, le poivron. Dans la recette, c'est un demi-poivron vert. Vous avez peut-être un petit poivron, fait que ça peut être un petit peu plus que la moitié. Moi, c'est ce que je vais faire. Puis ce qui va rester, je vais le manger en crudité aussi, en accompagnement. Si vous aimez les poivrons d'une autre couleur que le poivron vert, je vous invite définitivement à utiliser une autre couleur de poivron ou un autre légume complètement. Donc, maintenant que j'ai fini de couper mes légumes, je vais être rendue à les faire revenir dans la poêle. Donc, chose que j'aurais pu faire il y a quelques secondes, c'est partir mon rond. Donc, je viens de l'allumer. Je vais avoir besoin encore là d'huile ou de beurre ou de margarine pour en mettre un petit peu au fond, juste pour pas que ça colle. Puis là, je l'ai un peu échappé, mon huile, fait que ça va être extra huileux. Mais bon, c'est pas grave. On fait tout revenir en même temps. Donc, mes 4 légumes tout ensemble. Donc, je mets ça. On va les faire revenir environ 5 minutes au total, mais ça peut être un petit peu plus là, si vous avez coupé vos légumes un peu plus gros ou si vous voulez vraiment être sûr là, que les carottes ne restent pas croustillantes, là, qu'elles soient bien cuites, vous pouvez les laisser un petit peu plus longtemps. Donc, je vais les brasser à l'occasion, mais je vais quand même continuer la recette en parallèle. Donc, je m'assure que tout fonctionne bien et je le laisse cuire tranquillement pour les 5 prochaines minutes. Et je m'en vais sur... Ah, il me restait mon persil. Donc, c'est un quart de tasse de persil frais. Alors, j'ai ma tasse à mesurer ici. Et je vais peut-être pas avoir besoin de tout le bouquet. Je vais commencer par une petite partie. Moi, j'aime pas le gaspillage, donc je vais même hacher une partie des tiges, là. Je vais tout mettre, mais vous pourriez enlever les feuilles, puis juste mettre vraiment juste les feuilles. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Je vais juste tout faire en même temps avec les tiges. Ça goûte la même affaire que la feuille, finalement. Un petit peu plus coriace. Donc, voilà, c'était pas plus compliqué que ça. J'ai à peu près un quart de tasse, je vais le mettre de côté ici, de persil. Ça, on va le rajouter juste à la fin de la cuisson, là, quand mes légumes vont être bien rôtis. Ça commence à chauffer tranquillement. Donc, pendant que nos légumes cuisent, mon persil y est de côté pour être ajouté dans ma recette plus tard. Je vais préparer le reste de la recette, donc mes protéines. Alors, le reste de mon plat, je vais avoir besoin du lait, des œufs et du fromage. Donc, cette recette-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une recette qui est complète. Donc, on a suffisamment de protéines. Là, on a 4 œufs, on a une tasse et demie de lait, puis une tasse de fromage râpé. Donc, ça peut vraiment faire pour un repas complet, les protéines en masse de légumes. Et je vais vous mettre ça là. La seule chose qui pourrait venir vraiment compléter ce repas-là, pour avoir un repas complet, ça serait un produit céréalier, donc à grains entiers. Donc, vous accompagnez ça avec une tranche de pain, par exemple. Ou si vous aviez à la maison une croûte à tarte. Donc, ça vous tente de faire une croûte parce que vous êtes un as de la croûte à tarte. Ben, allez-y, ça va être super bon. La recette va fonctionner tout aussi bien. Donc, vous pourriez avoir une croûte, vous pourriez l'accompagner avec du pain. Puis là, ça va devenir vraiment un dîner complet. Vous allez avoir 4 à 6 portions avec cette recette-là. Donc, vous allez en avoir pour quelques jours. Pas oublier de brasser les légumes avec elle. J'ai mis mes œufs. Je vais mettre tout de suite le lait. Donc, c'est une tasse et demie. Mettez pas le petit berlingot au complet. C'est pour ça que j'avais besoin de ma demi-tasse. Fait que je vais remettre mon persil ici. Alors, une tasse et demie de lait.
Donc 4 œufs, une tasse et demie de lait, tasse et demie. Puis il vous en reste un tout petit peu pour mettre dans votre café demain matin. Il va me manquer mon fromage. Donc le fromage, vous avez une petite brique comme ça dans votre papier aluminium. C'est à peu près 100 grammes, donc ça devrait donner une tasse de fromage râpé. Encore une fois, vous pouvez le mesurer, mais moi je vais tout mettre. Puis au pire, il va y avoir trop de fromage. Puis ça, ben c'est jamais vraiment grave parce que c'est tellement bon ce fromage. Alors, on a notre fromage, à peu près une tasse. Vous pourriez utiliser le fromage que vous avez à la maison, du fromage suisse, du fromage cheddar, il peut être fort, il peut être doux, n'importe lequel que vous aimez, allez-y. C'est vraiment une recette où on peut y aller avec un petit peu qu'est-ce qu'on a sous la main. Donc, on va pouvoir ajouter le fromage, mais je vais commencer par fouetter d'abord. Donc, pour que mes œufs soient bien fouettés. Et il me manque un dernier ingrédient pour ce mélange, c'est la farine. Donc, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de farine. La cuillère à soupe est là. Vous pouvez, ça c'est l'ingrédient qu'on n'a pas fourni à l'intérieur du sac. Donc, vous prenez n'importe quelle farine que vous avez à la maison. Farine blanche, farine de blé entier, farine d'avoine, farine de pois chiche, peu importe. On rajoute ça dedans et on fouette. C'est là où je rajoute mon fromage et c'est là où je laisse aller ma créativité. Je peux rajouter les épices, les fines herbes qui me tentent et que j'aime. Donc là, moi je vais être très conventionnelle et je vais y aller avec du sel, du poivre. Mais vous pourriez mettre, bien évidemment, du sel, du poivre, vous pourriez rajouter des fines herbes que vous avez sous la main, du tabasco, du cumin, ce que vous aimez, si vous voulez que ce soit relevé. On laisse aller notre imagination pour que ce soit bien goûteux. Donc là, je vais rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Oh boy! J'ai échappé le poivre dans ma main. C'est pour ça qu'on met dans notre main avant de le mettre dedans parce que sinon j'aurais échappé le poivre dans ma quiche. Ça n'aurait pas été très très bon. Je vais mettre le reste ici. Donc, la base de ma quiche est prête. Mes légumes sont presque prêts. Vous les entendez peut-être grésiller. Mais je veux attendre encore un petit peu pour être sûr que mes légumes soient bien cuits. Voilà. On va attendre quelques minutes puis on va poursuivre. Alors, on est rendu à la dernière étape. Je vais mettre mon persil. Ou autre fines herbes. Hein? Ça serait probablement super bon avec du basilic ou du thym ou une autre fine herbe que vous avez, du jardin ou de l'épicerie. Alors, on est prêt à l'ajouter à notre mélange d'œufs. Et la dernière étape, on va brasser et le mettre dans notre moule. Il y a un autre légume qui serait vraiment probablement très bon, ce serait des tomates en petits dés, qu'on enlève l'excédent d'eau, évidemment, qu'on aurait pu rajouter, puis ça aurait rajouté un petit peu de fraîcheur aussi. Donc, si vous en avez à la maison, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de tomates à l'intérieur. C'est très très bon dans des quiches. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Notre recette de quiche, elle est prête à s'en aller au four. Donc, on va mettre ça au four à 350 degrés pendant 45 minutes. Donc, en 45 minutes, on a un repas complet. Donc, je vous souhaite une bonne appétit, puis on se retrouve dans 3 semaines pour la prochaine capsule cuisine.